Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne WrestleCatch pour faire la review des Survivor Series 2018 avec mon ami Romu. Salut Romu, Salut Baptiste, ça ça va et toi? va? Ouais, ça va, ça va. Mhm. Après le bon show qu'on a eu quand même, faut dire. Oui, oui, moyen, ça va. Sympa, sympa. Quelques Ça passages va, ouais. sympatoches, mais pas ouf non plus, quoi. C'est comme la dernière vidéo qu'on a fait, qui devait sortir avant et qui finalement n'est pas sortie. À cause d'un petit Il y a problème eu des, d'audio. Donc, il y a eu des hauts et des bas, on va dire. c'est ça, j'essaie de rattraper le coup, mais c'est pas grave, on va la recommencer normalement avec une meilleure audio. C'est sûr, ouais. Donc, moi je dis, on commence par le kick-off. Bah écoute, commençons par le commencement. Allez, commençons Donc, par le kick-off. donc c'était le match tag team, combien? C'était 5 équipes contre 5 équipes, c'est ça il me C'est semble? ça, SmackDown contre Raw, comme toute la soirée, quoi. Ouais, du coup, Du coup, la seule victoire de SmackDown, n'empêche. oui, mais pas compté. Donc, Exactement. pas compris, mais pas Bon, compté. dans Alors, les pronostics, on avait dit qu'on s'attendait pas à un grand match. c'est ça. Moi, je me souviens plus de qui j'avais mis. Non, j'ai pas On noté. avait mis, on avait mis SmackDown, hein, Ouais, il me semble. je crois que j'avais mis SmackDown, c'est ça. Ouais, J'ai imaginé un possible scénario avec Bobby Roode et Chad Gable, mais finalement, bah non. en même temps, on avait un SmackDown avec les deux plus grosses teams Bah les deux de, seules grosses teams. de la WWE tout court, en fait. Bah, on aurait pu en Oui, avoir voilà. d'autres, comme Sanity ou Gallows Anderson, non, sont deux bonnes teams, mais. Ou The Revival aussi. Ils ont cartonné à la NXT. Hein. Ouais, c'est vrai aussi, oui. Ou B-Team, non? Bah la B-Team, ouais, ils ont été champions par équipe, hein, faut pas oublier. Ouais, super, c'est sûr. Ouais, tu parles d'une équipe, ouais. Ouais. J'ai jamais pu aimer les deux catcheurs là, moi. Ouais, non, j'ai pas réussi à. Même quand Curtis Axel il s'appelait Michael McGillicuddy à la Nexus Hmm. et que Bodala c'était à la NXT, non, j'arrivais pas. Ouais, je veux jamais trop accroché au personnage. Bon, encore pire, Primo et Pico, alors là, eux, c'est bien ceux que j'arrive pas du tout à blairer. Oh non, mais eux, laisse tomber, ça fait au moins 2 ans qu'on les a pas vus et là ils reviennent d'on sait pas où. Et ils ont perdu très Ils se sont rapidement. fait éliminer en premier. Hein. Très très rapidement, voilà. Les mecs, ils ont catché 5 minutes, ça y est. Ils vont... Ouais, bah écoute, hein, ils ont eu leur paye, voilà, bye bye. Bon, du coup, du côté de SmackDown, il y avait Sanity, New Day, Uso, Gallows Anderson, les Primo et Pico. C'est ça. Et côté Raw, il y avait Revival, les Lucha, Chad Gable. Ascension, B-Team et Gable et Rhodes. T'as dit la Lucha, j'ai pas entendu. Si, j'ai dit les Lucha. Ah, t'as dit la Lucha, excuse-moi. Ouais. Ouais, j'ai dit. Ça a été une grosse surprise quand même. Hein. Oui, ils ont fait un bon match quand même. Avec, même si Ouais. Kalisto, je pense Je que sais c'est pas ce qui s'est passé en fait. vraie Mais je blessure, pense fausse que, tu blessure. sais, vu qu'on a vu les derniers Raw là aussi, je pense que tu sais, c'est leur tradition à eux, tu sais, de catcher avec leur règle bizarre à eux là. Leur quoi? J'ai pas entendu. Ils ont une règle assez bizarre où en fait, ça veut dire que dans les matchs par équipe, eux trois ils ont le droit de catcher eux par contre. Ouais, c'est chelou un peu. Sur mode. C'est un peu bizarre, ouais. Mais bon, après, C'est ça. sinon, bah, le match, bah, on va dire que c'était un petit peu, tu sais, genre classique, genre un d'une équipe part, après c'est l'autre qui se fait éliminer, etc., 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 quoi. Hmm. À la fin, c'était un peu saoulant, quoi. Bah, je m'en doutais un peu que ça aurait été ça. Il y a eu Quoi. des bons moves quand même, hein. Hmm. Oui, Là, comment on va dire, le suplex de Chad Gable avec Sarah du ring, c'était impressionnant. ouais, c'était Ça, sympa. j'ai bien aimé. Hmm. Et comment aussi, comment... The Revival qui font leur, Shatter Machine sur Xavier Wood, il me semble, ouais. Alors qu'il était en plein saut. Oui, Ça aussi, j'ai trouvé ça assez impressionnant. ouais, c'était assez sympa, ouais. Ouais. C'est Mais sûr. bon, bah, Sur un match, vas-y. il a duré combien de temps? 15-20 minutes? 20 minutes? Ouais, bah T'as aussi, il y avait du monde, quoi. t'as quoi? Fallait que tout le monde vienne un petit peu aussi, Ah, quoi. mais t'as eu que 3 bons moves, 3-4 bons moves en 20 minutes. Ouais, c'est vrai, ouais. T'es pas non Puis, plus. il y avait ça. Honnêtement, il y avait vraiment des catcheurs qu'on n'avait pas envie de voir, quoi. Bah, The Colonne, de toute façon, on les a pas eu le temps de les voir. Oui, voilà. Leur entrée a duré Même, plus longtemps que leur catch. c'est exactement ça, ouais. Par contre, j'ai bien aimé comment les différentes entrées avec comment le New Day qui les introduit, j'ai bien aimé, tu vois. Ah ouais, alors que Gable et Root sont rentrés en dernier en mode ouais, c'est nous les boss, tu Ouais. Et par contre, j'ai trouvé ça bizarre quand tout le monde a fait le signe Glorious. vois. J'ai trouvé ça tellement bizarre, genre The Ascension qui sont tellement sortis de leur personnage et tout, ça m'a tellement fait bizarre. Bah, justement, je crois que c'est Connor qui l'a pas fait, lui.
Ah ouais? Ah, j'ai pas fait attention, tu vois. Si, alors je sais jamais, c'est celui qui a les cheveux longs, je sais jamais si c'est Connor ou Victor. C'est Victor. Bah c'est Victor qui l'a pas fait. D'accord. D'accord, Alors d'accord. pourquoi je pense que je sais pas. Je sais pas, ouais, lui, il avait pas envie, il voulait rester dans son personnage, quoi. Il regardait le ciel, je pense, il était perdu. Voilà. D'accord. Il était déjà KO avant le match. C'est ça. Donc du coup une victoire de SmackDown avec seul Ouais. survivant les Bah, Usos. sans vraiment de surprise, hein, faut dire. Ouais. C'est ça, on s'y attendait à ça, donc pas trop déçu. Même si je m'attendais à C'est Gallows Anderson un peu plus haut que ça, un peu plus C'est pushy. vrai, moi aussi. Moi aussi, ouais. Mais bon, là, ils sont tellement sous-cotés, là, ils sont tellement mal utilisés, là, c'est... Ah bah, Tu les voyais au Japon, les mecs qui cartonnaient et tout, mais... c'est sûr, c'est pas les mêmes. C'est Ils ont fait, tu sais, quand ils sont arrivés, je m'attendais vraiment à ce qu'ils renversent vraiment tout le monde, mais finalement, bah... Si, ils ont été champions une fois, je crois en plus que c'était arrivé dans un kick-off, et bah voilà, ils l'ont vite perdu, hein. c'est ça. Le seul moment où on les a vraiment, ils ont été vraiment pushés, c'était avec AJ Styles, c'est tout. Quand AJ Oui, Styles est voilà, parti, oui. on les a plus jamais revus. C'est vrai, oui, oui, c'est quand ils ont reformé le club avec AJ Styles, ouais, c'est vrai que... Ouais, tiens, j'avais oublié ça à la période là, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que là, c'était vraiment la seule grosse période aussi, on les voyait, quoi. Ouais, bah depuis, moi j'y revois pas. Hein. Mm. C'est Bah aussi, ils sont passés en babyface, et je trouve que le babyface, ça leur va pas tellement. Ah, ils ont plus des personnages heal. Ça leur va beaucoup Ouais. mieux. Bah Gallows, tu vois, je me rappelle de lui, bah, quand il était avec CM Punk, c'était déjà un heal, et il était déjà un petit peu plus crédible. Il était pas forcément crédible de ouf, mais bah, son personnage, il allait bien, quoi. Bah, ils ont une tête à ça. Tana, c'est comme ça, ils ont des têtes à être heal. Mm. En face, on les voit C'est pas. vrai, Mais... c'est vrai. C'est vrai, ouais, c'est exactement De toute ça, façon, ouais. Et l'inverse aussi, et l'inverse, il y en a que on aurait préféré vachement en face, alors qu'en heal, ça marche pas. c'est sûr. Bah, c'est plus dur, je pense, d'être babyface que d'être heal. D'être face, c'est extrêmement dur de jouer le rôle de face. Hein. Bah oui, ouais, c'est sûr, ouais. Bah, être heal, quand même, quand t'es habitué à être babyface, c'est assez compliqué aussi, hein. Ouais, c'est assez compliqué. Donc, voilà, sans grande surprise, c'est les Usos qui ont gagné. Enfin, le SmackDown avec les Usos. On peut passer au On match. va passer au match suivant. Ouais, c'est ça, le 5 contre 5 féminin. Ouais, donc Team Raw contre Team SmackDown. Donc dans l'équipe de Raw, donc il y avait Nia Jax, Tamina, Mhm. Mickie James. Normalement, il devait y avoir Natalia et Ruby Riott, sauf qu'elles ont été changées au dernier moment dans le kick-off. Oui, parce qu'elle se battait. Parce qu'elles se battaient dans les coulisses. Waouh. À cause des lunettes de soleil. Oui, mais bon, c'est une aide de soleil de son père. Voilà, dans le scénario, c'est un petit peu plus crédible. Oui. Pas du tout, pas du Moi, tout. je trouve ça vachement bizarre qu'elle met genre ses lunettes aux 3-4 derniers roues, alors qu'avant, elle les portait presque jamais. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Tu sens que c'est pour le scénario, quoi. Oui, bah oui, c'était exactement fait pour le scénario. Mais ça, je trouve que c'est un petit peu bizarre de faire un scénario sur quelqu'un qui est mort, tu vois. C'est Space. Faut. Ouais, c'est assez bizarre, ouais. Du coup, Genre, et. s'il vient juste de décéder, par exemple, comme Eddie Guerrero, ok, d'accord, mais sinon, non. Voilà. Ouais, du côté SmackDown, il y avait Carmella, Naomi, Mandy Rose, Sonya Deville et Asuka. Ouais. Mandy Rose qui a rejoint l'équipe dans le kick-off aussi. Oui, au dernier moment. On s'attendait à un petit retour sympa, un truc comme ça, et bah non, on a eu Mandy Rose. Ça aurait pu être Paige, vu que maintenant elle pouvait recatcher, mais bon, vu que les personnes qui s'en occupent ne Le veulent pas. personnel de la WWE ne veulent pas la laisser reprendre le catch. C'est ça. De toute façon, Non, et puis bah moi aussi dans les pronostics, moi je t'avais dit pourquoi pas Kairi Sane aussi. On l'avait prédit, bah victoire d'Euro, Mhm. sans vraiment de surprise, tu vois, j'avais dit Nia Jax en survivante, bah ça a pas loupé, hein. Nia Jax qui a éliminé deux personnes, qui a éliminé Asuka et Sasha Banks. Je l'ai bien dit, c'est vrai que Nia Jax a causé l'élimination de Sasha Banks, ouais. Ouais. Elle est pas partageuse, hein. Ah non, elle est pas très. Eh, ils sont superbes points là. Putain. Ouais, ça aussi, je trouve que tu vois, faire une promo sur une vraie blessure, c'est un peu bizarre, tu vois. Mais ils ont pas de heal féminin énorme non plus. Après qu'Alexa Bliss soit blessée, c'est compliqué. C'est vrai, ouais, qu'Alexa Bliss, ouais, c'était vraiment la heal de base à la WWE, mais c'est vrai que maintenant ils ont plus forcément de grosses heals. Bah, il y avait Becky Lynch, mais bon, ça marchait pas. Bah, Becky Lynch, elle est à SmackDown surtout. Donc, Raw, il leur faut quelque chose.
Ah oui, d'accord, ouais, je crois que tu parlais en général, d'accord. Ah non, moi je te parle du côté Raw, t'as personne. T'as aucun personnage Bah, qui tient à cœur. il y a Tamina, mais voilà, bof. Ah mais je veux dire... Mickey James, elle est plus proche de la retraite que de ses débuts. Ah bah. Nia Jax, je veux dire, le truc colle super bien, quoi. Enfin, C'est vrai, ouais. c'est un hasard, mais le hasard apporte beaucoup en fait. Et tu vois, c'est encore comment un bon point de comment un bon exemple de catcheur qui ça passe pas en face. Quand elle était en face, ça passait pas. C'est ça. C'est ça. Elle était copine avec qui déjà, Nia Jax, ça? Avec Ember Moon. Ah voilà, avec Ember Moon. Et ça me déçoit aussi qu'on n'ait pas vu Ember Moon, tu vois, parce que moi c'est une catcheuse que j'adore, mais on la voit pas assez plus pour moi. Ouais, bah, c'est vrai, moi j'aime bien aussi, j'aime bien son style, son entrée et tout, assez badass. Ouais. Moi j'aime bien. Ah puis en plus j'adore le groupe qui joue sa musique, donc moi j'adore cette fille, voilà. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle a... c'est plutôt assez sympa. Ouais. Du coup, Mais bon bah on... bah victoire de comment de Raw, de Raw, avec ouais. Nia Jax seule survivante, quoi. Ouais. Avec Bon, est-ce que un très beau move de Carmella. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. la fameuse dance break? La dance break. Ouais. Oh là là. Faire ça en plein match, c'est un peu bizarre. Non, moi j'aime bien, ça fait un petit truc rigolo. Moi, Bah ça fait rire, ouais, c'est sûr, ça fait rire, mais bon. de toute façon, Carmella, tu veux faire quoi avec ça Elle peut faire Bah quoi? elle a été championne quand même, mec. Hein. Bah si. R2, ça a été Oui, champion. oui. Grâce à un mec qui n'avait pas de menton, mais bon, voilà. Voilà, donc elle a gagné Money in the Bank grâce à un mec sans menton. Ouais. Pas le deuxième match. James Ellsworth. Ah, il manque lui quand même, lui il était marrant. Oh non, moi j'aime pas, j'accroche. Le seul personnage que j'aime bien qui fait rire tout le monde, c'était Hornswoggle, et c'est le seul que pour l'instant j'ai aimé. En tant que... Hornswoggle. Tu sais, Ah ouais. en personnage, tu sais, qui catche pas, mais qui est là en mode hey, regardez-moi, je suis rigolo. Arrête. Bah c'est vrai qu'il y a plus trop de ça maintenant. Maintenant il y aurait qui? Il y aurait R-Truth, tu vois. Ah, mais lui il catch. Ouais, mais Hornswoggle aussi il catchait. Hein. Oui, mais non, mais il catchait parce que Oui, oui. voilà. Bon, il a gagné des titres, oui, mais voilà. Il a gagné un titre, ouais. c'est... C'était le titre poids moyen, ouais, je me rappelle. Ouais, c'était marrant. Ouais. Je suis sûr que le titre en hauteur il était plus haut que lui. Moi, je kifferais un petit truc Sonya Deville Mondiro, ça serait sympa. Parce que j'aime bien Sonya Deville, j'aime bien son style et tout. Ouais, bah oui, je pense qu'on va y arriver parce que j'aimerais bien qu'il la push un petit peu Sonya Deville. Puis bah Mandy Rose, on l'a déjà vu, bah on l'a vu pendant le match, même avant le match. Être un petit peu jalouse de Sonya, quelques altercations, tout ça quoi. C'est ça, et tu sens que ça va arriver, c'est sûr. Oui, ça va arriver. Ça Moi je l'attends parce que je pense qu'ils peuvent bien tourner ça et mettre une Sonya Deville tellement haut. Elle le mériterait et moi j'aime bien. C'est un style que j'aime bien. Ouais, mais après, faudrait peut-être faire passer quelqu'un en face du coup. Bah ouais. Après bah ça c'est leur boulot scénariste, hein, c'est pas moi. Voilà, ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Bon, on va passer au match suivant. Oui. Rollins Vas-y, je te laisse introduire. Nakamura. Un super match. Ouais. Rollins comme Qui n'a pas du tout été vendu quand même, faut le dire. ben, je m'en bats les couilles du match. Très bon. Ouais, c'est vrai que avant le match, même Rollins l'avait dit qu'il s'en foutait du match là, tout ça. Ah oui, c'est un très bon match. Rollins comme d'habitude, un match parfait quoi. Ouais. Et puis contre Nakamura, on pouvait s'attendre qu'il y ait un super bon match quoi. Oui, mais je me répète, mais j'aurais préféré que le Nakamura avant WrestleMania. Hein? J'aurais préféré le Rollins Nakamura avant avec le Nakamura avant WrestleMania. Je sais pas. Ah oui, d'accord, avant le Nakamura champion des États-Unis, avant le Nakamura heel quoi. Ouais, voilà. Là, ça Ouais. aurait été un match. Et puis il y a un truc Nakamura aussi, là, que d'NXT, j'arrive pas à m'y faire. Il y a un truc que j'arrive pas à m'y faire, c'est la tenue de Nakamura. Ah, elle est bizarre, hein. Mais c'est quoi ça, on dirait un bleu de travail? Moi, je pensais qu'au début c'était que pour le Survivor Series, mais Ouais, mais non, parce que regarde, on a vu le dernier SmackDown, il le reporte encore. Hein. ouais, c'est C'est- hyper chelou. Quoi. Ça y va pas. Une tenue complète en plus, tu vois, parce que d'habitude il catch torse poil, tu vois. Ouais, avec son J'avais les pantalon torse un peu fantasy. Là.
Ouais, son pantalon rouge et tout, il a la classe quoi. Mais là, dans sa tenue comme ça, je sais pas, on dirait qu'il. Je sais pas, on dirait que c'est le plombier qui vient de réparer les égouts quoi. C'est le Mario bleu, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est Mario, ouais, voilà. Mario Nakamura. Nakario. Du coup, Mais voilà, quand même, faut dire quand même, c'était un bon match. ouais. Honnêtement. Allez. Pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Quoi. Non, pas pour moi. Non, pas pour toi, je sais. Mais pour moi, ça a été un super, super, Ça, super bon match. ça en fait partie. Il est dans mon top 3 des meilleurs matchs de la soirée, Ouais, mais c'est pas le meilleur. d'accord, ok. Avec une victoire de Rollins quand même, encore une victoire de Raw du coup, Ouais. ce qui met un Raw à 2-0 du coup. Moi, je m'attendais vraiment à ce que Nakamura gagne quand même à cause d'une intervention d'Ambrose, mais sauf qu'Ambrose, on l'a pas vu pendant le show. Ça m'a. Ouais, Je trouve ça un peu bizarre parce que c'est un des Big Four quand même, donc si tu veux en plus augmenter une rivalité qui est déjà pas mal entre Rollins et Ambrose, ça aurait été bien qu'ils viennent lui faire perdre le match, un truc comme ça, quoi, tu vois. c'est ça, ça aurait poussé un peu leur rivalité encore plus haut, énorme. Mais- Ouais, bon, après ce qui s'est passé l'Euro d'après, là, la rivalité, là, elle atteint des sommets. oui, hein. oui, oui, c'est sûr. Mais Voilà. ce qui m'a fait marrer, c'est le jeu d'acteur de Rollins. Je crois que c'est Ronnie Young qui l'interview et qui lui dit ouais, Ambrose, tu défendras ton titre contre lui à TLC. Le mec est en mode Oui. ah bon? Ah, je le savais pas. Hein. Oula. Waouh. Waouh, Ambrose. Putain, Tu sais, genre, il avait tellement l'air de s'en battre les couilles et l'Euro d'après, ah vas-y, je vais lui casser la gueule et tout ça. Nan, nan. je vais faire un open challenge. Ouais, oui, mais ça c'était encore l'Euro d'après, ça. Merde. Non, il avait dit au Raw d'avant, il avait dit qu'il allait le faire. Ah oui. Mm. Ah, c'est possible, ouais. Je me rappelle plus. Si, il en parlait déjà. Et donc du coup, bah voilà, victoire de Rollins, très bon match. Ouais, très belle victoire de Rollins, faut le dire, parce qu'il y a eu quand même des bons moves. Le Kinshasa dans la nuque et tout, je pensais vraiment que ça allait se terminer là. Ah, j'ai vraiment cru à la victoire de Nakamura pendant plusieurs instants. Ouais, Mais moi aussi. Rollins qui se lève et tout, donc super. Mais voilà, ça c'était vraiment un très très bon match. Donc on va descendre un peu en bon match sur le tag team SmackDown contre le tag team Raw Effectivement. avec Aikar et Reza Ouais. des AOP Puis, contre The Bar, de Sheamus et Cesaro. accompagné du Big Show. Mais qui va gagner? Spoil, c'est le Bah, AOP. pour moi, c'est qui a gagné? Vas-y. Pour moi, c'est Enzo Amore. Qui était dans le public pendant ce match. Et je te jure, ça va être un des plus gros fouteurs de la soirée. Ah, moi j'ai vu ça sur Twitter. Bah, moi aussi, en fait, moi je l'ai vu juste après, tu vois, que ce soit passé. Je voyais qu'il y avait un mec, tu sais, dans le public, derrière le gars qui a les cheveux longs, là, qu'on voit souvent dans le public. Je voyais comment quelqu'un qui se levait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et je voyais tout le monde le regarder, je voyais tout le monde gueuler et tout ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis bah après, j'ai vu que c'était Amore, ah bah là, j'ai pas arrêté de rire, quoi. Mais c'est surtout la façon dont il s'est fait têche, quoi. Ah, bah violent. Ah ouais, et c'est une meuf, hein? Oh, bah oui, bah ça peut être c'est un vigile à la fin. Oui, 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 oui. C'est une meuf, mais quand même, non, mais tu vois, genre, c'est le bon retour des choses, parce que quand tu sais de quoi il est accusé, tout ça, je trouve ça marrant que ce soit une meuf qui le tèche, tu vois. Bref, petit aparté sur Enzo Amore. Oui, effectivement. Donc du coup, pas un match folichon. Ouais, Non, Aïe. bah, même un match nul. si quand même Sheamus qui lui est toujours bon. Ah, toujours bon. Oui, oui, Sheamus, oui, il est bon. Je- Il est bon, il n'y a pas à dire, il est bon, voilà, il fait son taf. Je préfère le Sheamus des années 10, enfin 2010. Oui, des années 2010, ouais, quand il avait pas sa crête, tout ça, quand il était en rivalité contre John Cena. Ça, Big Show, Marc Henry, c'était énorme. Les matchs, C'est vrai que c'était bien, ça, ouais. voilà. Là. Contre Alberto Del Rio aussi. Oui, ouais, c'était intéressant aussi. Contre Daniel Bryan à WrestleMania, c'était super intéressant. Ah bah, le match a duré 5 secondes, hein. Bah, c'était intéressant de manière, je sais pas. Oui, voilà. Bon, du coup, victoire Ça a fait des. l'événement, quoi. Une grande victoire des AOP, leur première grande victoire Ouais. en PPV. Bah, leur première victoire en PPV, je crois, il me semble. hein. Oui, bah c'est une grande victoire pour une autre. Oui, oui, oui. Oui, et puis en plus dans un Big Four, quoi. Mais voilà, quoi, faut dire ce qui s'est passé juste avant aussi. Il s'est rien passé du tout, moi j'ai rien vu. Enzo, Ah bon tu parles d'Enzo Amore encore? Non, je parle de Big Show avec Drake Maverick quand même. Il s'est passé quoi?
Mais arrête, le gars s'est quand même pissé dessus. Hein. Non. Arrête. Putain, au début, je croyais que t'étais sérieux. Je me suis dit, merde, mais il a vraiment vu le match ou quoi, lui? Maverick s'est pissé dessus. Ouais. Bon. Ah bah après, en plus, l'euro d'après, il s'en est pris plein la gueule, quoi. Hein. Waouh. C'était marrant. Mais ouais, je pense que ça, c'était un vieux plan de Vince. Vieux plan pourri. Je sais pas si Big Show était au courant, honnêtement. Ah, je sais pas, mais en tout cas, quand il a ri devant la caméra, là, en gros plan, Ah ouais, son rire. on avait vraiment l'impression que c'était vrai quand même. Ouais, je pense vraiment que son rire, il était vrai, quoi. Ah, franchement, c'est moi. La réaction de Sheamus et Cesaro aussi en mode complètement perplexe, en mode mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est ça, mec, c'est énorme quoi. C'était énorme. Bon après il s'est pas vraiment pissé dessus quoi, voilà on a bien vu que c'était la pipette en plus qui buguait comme un truc de malade. C'est ça, le mec, il a dû appuyer 15 000 fois dessus pour que ça marche. Mais bon c'était marrant voilà, les blagues là ça me fait un petit peu rire. Ouais, c'était marrant, mais C'est marrant. Après, tu vois genre ça marche parce que là voilà c'est Drake Maverick, ce serait vraiment un grand catcheur là par contre je dirais non les gars là c'est pas possible ouais, quoi. il est quand même GM de 2-5. 205. C'est vrai que là, il a vraiment perdu en crédibilité, là, quand même. Hein. Ah, ça, tu Et je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, en plus, qu'il ait deux rôles différents, tu vois, parce que quand il est à 205, tu vois, genre, c'est le mec nickel, classe, tout ça. Et dès qu'il est avec les AOP, c'est le petit con, quoi. Le gars qu'on a envie de choper et de foutre une baffe, quoi. c'est comme Lil Pump. Hein? C'est comme Pump hein, avec Lashley. Il rush. Rush. Ouais, Oui, rush. je retiens pas les noms. Bon, bah, bref. Victoire de AOP, quand même. Encore une C'est- victoire d'Euro du coup. Super. Encore une victoire d'Euro, ouais. Donc du coup on passe au match 2-5 Live de Murphy Ouais, et donc Ali. Là, c'était vraiment un match qui n'avait rien à voir avec les Survivor Series parce qu'il n'y avait aucun représentant de Raw ni de SmackDown. C'est aussi Mais le bon, seul bah, match pour le titre. Aussi, oui, c'est vrai. Mais voilà, c'était le match, honnêtement, que j'attendais. Un des matchs que j'attendais le plus de la carte et j'ai pas été déçu. Oui, c'est sûr, c'était un super match. Moi qui suis pas du tout la 2-5 Live, Ouais, surtout toi que t'aimes pas ce style de catch, en plus, faut le dire. bah, c'est pas trop mon style, c'est un peu trop. Ça vole dans tous les sens, toi t'aimes pas, toi. Bah j'aime bien quand c'est un peu bourrin en fait. Comme le match Ouais, qui, voilà, qui sera juste après. T'es plus dans le style Braun Strowman que toi, Five Live, quoi. Pas forcément Mais- Braun Strowman, je veux dire un peu plus d'hargne, de castagne, tu vois. Ouais, Arrêtez ouais. de faire des virevolts dans tous les sens. Tu vois. Mm. Même si c'est. Mais quand même, il faut avouer que ce match, quand même, il était bon. Il était très très bon. C'est pas le meilleur match qu'on ait vu des deux, parce qu'à 205, ils en ont fait des meilleurs. Mais celui-là, quand même, il avait de la gueule. Il y avait des spots quand même, mais waouh! Ouais, il y avait des spots assez incroyables. Je pense comment au Spanish Fly à l'extérieur du ring, là, Mm. quand c'est sur la table des commentateurs. Oui, ouais. Ouais, c'était. Le reverse Unrakadada de Mustafa Ali, moi je croyais qu'il l'avait tué là. Je croyais qu'il lui avait brisé la nuque. Hein. J'essaie de Je sais pas si tu vois de quoi je parle. J'essaie de me souvenir. Non, je. En gros, tu vois, Eddie Murphy était dos à Mustafa Ali, et tu vois, c'est le reverse Unrakadada aussi qui était vraiment impressionnant. L'espèce de DDT, mais en virevolte dans les cordes aussi qu'il lui a fait. Ouais. Mais j'étais, mais waouh! Ah, c'était. C'est vraiment des grosses prises de risque qu'ils prennent, ces gars, mais. Et je trouve qu'on les voit vraiment pas assez, quoi. Mais bon, bonne victoire de Buddy Murphy qui reste champion, comme je l'avais prédit, et comme tu l'avais prédit aussi. Ouais, je crois que j'ai eu presque tout bon, je crois, de souvenir. Ok. Il me semble aussi, ouais, bah sauf pour Nakamura où j'ai eu faux, ouais. Non, moi j'ai eu bon. The Bar aussi que j'avais eu faux, moi j'avais dit que c'est The Bar qui allait gagner. Ouais, par contre là j'ai eu faux là. J'ai mis The Bar aussi. Ouais, Autrement tout le reste, normalement j'ai bon. mais quand même, bah Buddy Murphy, voilà, c'est un bon champion, c'est un bon heel quand même. Moi je l'aime bien. Oui, ouais, il est sympa. J'aime bien, il a Et un. puis le mec, ça fait déjà pas mal de temps qu'il est à WWE. Ouais. Il était à NXT, il a été champion par équipe là-bas avec son pote, mais En fait, il a un C'était personnage charismatique qui te donne envie de le regarder. bah, c'est comme Mustafa Ali, vraiment, il donne vraiment envie de le regarder. Hein. Ouais, Je trouve qu'il a un bon perso. c'est pas. Mais pour toi, je sais que toi, ton catcheur préféré à 205, c'est Alexander. Oui, ouais, voilà, moi je préfère Alexander ou Murphy qui ont des
plus badass, plus charisme et plus musclé déjà. Mm. Ah bah tu vois comment il s'appelle Tony Nese, qui est pote avec Buddy Murphy aussi, il est musclé lui hein. Ouais. Mais lui voilà, lui c'est dommage qu'on voit pas assez lui aussi, tiens. Bah après ils ont pas beaucoup non plus beaucoup de temps quoi pour. Enfin, C'est sûr, ouais. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour écrire, quoi. Parce que l'émission, en plus, elle dure pas longtemps. c'est ça quoi. Donc, ouais, c'est sûr, c'est un peu compliqué, ouais. Et puis, bah, il y a beaucoup de monde à caser. N'empêche, à 205, il y a quand même pas mal de catcheurs. Hein. C'est ça, il y a beaucoup, il faut caser en très peu de temps, c'est très compliqué de mettre tout le monde. Et il n'y a qu'un seul championnat aussi. C'est ça. Alors que tu vois, dans les autres shows, il y a plusieurs titres. Donc, ils peuvent aller vers les titres moins importants, entre guillemets. Alors que là, il n'y a vraiment qu'un seul titre. Bah, c'est comme les féminins quoi. Exactement, ouais. Ils ont pas le choix. Face avec. C'est ça. Bon, bah, du coup, on va passer au match suivant. Oui, le 5 contre 5 masculin. Alors, l'équipe d'Euro, vas-y, je te laisse la dire. Alors, Raw, il y avait Bobby Lashley, Finn Balor, Dolph Ziggler, Drew McIntyre et Braun Strowman. Exact. Et dans l'équipe de SmackDown, alors, il y avait Jeff Hardy, Rey Mysterio, Samoa Joe, The Miz et Shane McMahon. Non. CM Punk 2.0, pardon. Ouais. The best in the world. The best in the world. Voilà. Donc un 5 Ouais. contre 5 pas énorme. Pas dégueu, mais pas oufissime, mais pas dégueu non plus quand même. J'ai bien aimé moi le script The Miz Shane O'Mac C'est vrai que c'était assez bizarre. auquel c'était assez le bizarre. Miz obligeait Shane à faire des prises, des voltiges Le en tous les coast to sens. coast, la descente du coude, ouais, c'était marrant. Ah non mais là j'en pouvais plus là. Ils m'ont tué. Et à voir s'il devient face aussi, Miz par la suite. Hein. Oui, ça me fait bizarre de voir Miz face, ça fait longtemps qu'il a pas été face. Hein. Ouais, et quand il était face, bah ça marchait pas ouf, mais ça marchait un Ah, petit peu quand même. Il a eu 2-3 titres quand même Ah. en tant que face. Hein. Et comment, bah sinon, une grosse surprise de ce match a été Samoa Joe. Oui, très beau match de Samoa Joe, il est rentré dans le ring et il s'est pris un 2-3 Il s'est et il est éliminé. ressorti. Ouais, c'est. J'en reviens pas. Je sais pas, c'est Samoa Joe quand même. Attends, on le voyait, je sais pas. On Bah. le voyait presque tout le temps avant, et puis là, c'est un des Big Four, il se fait éliminer en 1 minute quoi. Ah mais là j'ai l'impression que SmackDown est en train de le descendre parce que mec il abandonne face à AJ Styles 2 fois déjà, ça fait déjà la deuxième fois. Ouais, parce que là en plus il y a eu Starcade en plus, donc Ouais, il a abandonné aussi. Ouais. Il abandonne en Steel Cage alors que ça faisait même pas quoi, ça faisait pas longtemps qu'il avait la prise. Hein. C'est vrai, ouais. Donc j'ai pas tout compris ce qu'ils veulent faire de Samoa Joe. Il Mais est obligé d'abandonner un match contre Jeff Hardy à cause d'une blessure. Je sais pas. pas compris. Bon, dans tous les cas, faut qu'on revienne un peu dans le match quand même. Oui, bah vas-y, j'y étais justement. Un Samoa Joe qui se fait éliminer en tout premier. C'est ça, un Jeff Hardy un peu vieillot. Ouais, mais quand même, il fait le taf. C'est comme Rey Mysterio, ils font le taf tous les deux quand même. Mais Rey Mysterio a fait un très bon match. Hein. Oui, Rey Mysterio a fait un très bon match. Jeff Hardy aussi quand même, il a fait un bon match. Pour moi, Mysterio c'était le meilleur de SmackDown. Bah c'est lui qui a éliminé Finn Balor, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Ouais, il a éliminé Finn Balor. Comment il y a eu qui d'autre d'éliminé? Dolph Ziggler s'est fait éliminer aussi. Par The Best in the World. Par Shane McMahon. Oui. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et sinon, bah je crois que c'est... Ouais, il y a eu que les deux là éliminés. C'est ça, du côté de Raw, c'est ça. Pour la team de Raw, Hop. parce que ça a fini en 3-0, en 3 survivants. C'est ça, parce que Strowman a fait un peu une quad en éliminant The Miz, Hardy, Mysterio et The Best in the World. Ouais, bah oui, juste après... en gros, il s'est fait écraser sur la table des commentateurs, et puis bah il a attendu pendant... Tout le match. 5-10 bonnes minutes au moins, ouais, quasiment. Puis bah quand il est revenu, bah il a détruit tout le monde, quoi. C'est ça. Alors qu'au début, il y avait que McIntyre qui avait éliminé Samoa Joe au bout de 10 secondes, au tout début de match, c'est autrement. Ouais. Ils avaient pris l'avantage. McIntyre quand même, tu vois, genre je m'attendais à le voir en survivant parce que je pense qu'ils vont vraiment essayer de le pusher quand même. Qui est Strowman? Non, comment McIntyre, je pense que la WWE va vraiment essayer de pusher McIntyre. Ouais, mais quand? Bah le plus tôt possible, j'espère quoi. Parce que là, ça va être. Bah après, reste à voir. C'est Regarde. Strowman Lesnar à Royal Rumble. Ouais, mais est-ce qu'il sera là? Parce que regarde son coude là. C'est même pas sûr qu'il soit à TLC du coup. Si, c'était officialisé. Tu crois vraiment qu'il y sera quand même? Ouais.
D'accord, ok. D'accord, je savais pas justement, tu vois, j'avais pas la news là-dessus. Si, Royal Rumble, c'est sûr qu'il y sera. Chelsea, normalement, il y a de grandes chances aussi, parce que là, il vient de se faire opérer et ça s'est bien déroulé. Il y a rien de grave, D'accord, rien ok. de. Enfin, il y a rien non plus d'extraordinaire, quoi. Donc, normalement, il devrait être là. D'accord, ok. Ouais, parce qu'en gros, j'avais vu, en gros, il avait des morceaux d'os éparpillés dans le coude, quoi. En fait, c'était ça. C'est ça, et il y a que au moment de l'ouverture du coude qu'on pouvait voir ce qu'il y avait dedans, Ouais, l'étendue des voilà, c'est dégâts. ça, ouais. Et il n'y avait pas tant de dégâts que ça, donc ça va. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Mais ben voilà, bah sinon, bah, les trois survivants, bah Bobby Lashley. Bah, c'est bien, au moins, on n'a pas entendu Lio Rush parler pendant le match, c'était cool. C'est ça, parce que là, il me saoule à dire lâche-les, lâche-les. Lashley. Ah, moi aussi, moi, il me saoule. Ah, il Il me me saoule. saoule. Mais là, c'est bien, tu vois, maintenant que Lashley est vraiment revenu en force, entre guillemets, parce que maintenant il traîne avec Baron Corbin, tout ça, on l'entend plus. Et ça, c'est bien. Ah bah, il a pas trop de mots à dire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Sinon, bah voilà, McIntyre, bah au top, quoi. Moi, je l'adore. J'adore vraiment ce catcheur, il est vraiment incroyable. En fait, moi, Et puis, bah, Strowman. ce que je kiffe à McIntyre, c'est sa musique. Ouais, Mais et son qu'est-ce entrée aussi, qu'elle elle est est bien, sa tellement musique. dingue. Ah, mais Ouais. moi, je kiffe trop sa musique. Non, autrement. Et puis lui, en plus, en face, lui, ça peut passer, lui. Hein. Ouais, mais pour l'instant, en heal, il est très bien. Ouais, en heal aussi, il est Il est très bien dans ce qu'il fait. Il va monter, faut qu'il attende. Faut attendre petit à petit que toutes les histoires se finissent en Strowman et Lesnar. C'est vrai qu'il est revenu il n'y a pas très longtemps, il est revenu le lendemain de WrestleMania, faut lui laisser encore un peu le temps, ouais. C'est ça, voilà. Puis il est bien dans ce perso-là en ce moment. Pour l'instant, ouais, C'est parfait. c'est très bien. Du coup, pour une victoire Et encore puis, bah, d'Euro. sinon, l'après-match, bah, Corbin qui vient les bousculer comment Strowman. Ouais. Oui, ouais. Bah, Il comme. lui a foutu un coup d'avant-bras dans la nuque, ouais, voilà. C'est ça, et puis McIntyre, Lashley qui se barre tout content. Voilà. Bon, Basique. ouais, voilà. Bon, après, bah voilà, Strowman s'est fait détruire le lendemain à Raw, mais. Ouais, de toute façon, c'était pour la blessure. Donc, Bah oui, voilà, c'était pour son opération, c'était scénarisé. Quand même, c'était vraiment impressionnant, ça, par contre. Hein. Ouais, comment il s'est fait saccager. Ouais, le massacre qu'ils lui ont fait, c'est rare de voir Strowman autant se faire massacrer. Il y a que Ouais, Lesnar ouais, c'est normalement sûr. qui le massacre comme ça. Ouais, puis même Lesnar, il se relève 2 minutes après, quoi. C'est ça. Donc, Match suivant. match moyen. Ouais. Match suivant. Ouais, match moyen, mais voilà. On s'attendait pas forcément à mieux, ni à pire. Donc, le Rousset Flair. Alors là, Alors là, ça c'était un match. Ça, c'était. au début, j'étais tellement déçu. Quand ils ont annoncé le match, je te parle. Parce que bah voilà, Becky Lynch, voilà, c'est Becky Lynch. Ouais, dans un premier temps, moi aussi j'étais déçu, mais j'y ai réfléchi. Je fais, mais Charlotte Flair contre Ronda Rousey. La meilleure catcheuse actuellement à WWE contre la meilleure, Bagarreuse. battante d'MMA de tous les temps, quoi. Oui. Oui, donc bah, au début, tu vois, j'étais très déçu bah, pour Becky Lynch parce que bah voilà, Becky Lynch c'est ma catcheuse préférée depuis qu'elle est arrivée. Mais quand même, moi, c'est vrai que je me suis dit, on va avoir un bon match. On ne pouvait pas ne pas avoir un bon match. C'est ça. Ne pas avoir un mauvais. Ouais, si, c'est ça, ouais, ne pas avoir un bon match. Et puis c'était très bien joué parce que Charlotte a contré tout le temps la prise Ouais. de soumission de Rousey au mieux qu'elle pouvait. Ronda aussi, pareil, qui arrivait à contrer Charlotte et tout ça. Mais en fait, c'est vachement bien. Ouais. ce que j'aurais bien voulu voir, c'est elle n'a pas réussi à le faire, c'est Charlotte faire la prise en 8 sur Rousey. Ouais, et voir comment elle aurait pu s'en sortir. C'est ça. Parce Mais qu'elle a juste fait la prise en 4, si je me souviens bien. c'est ça, elle a tenté la 8, mais elle n'a pas réussi. Ouais. Et puis, bah, il y a l'après-match, quoi. Le Candlestick qui est sorti. Ouais. Bah, déjà, victoire de Ronda Rousey par disqualification. Du coup, oui. Ouais, parce que, bah, en gros, Charlotte qui va à l'extérieur du ring. Et Ronda du Rousey qui tabassage. Ouais, qui court pour la choper et bim, candlestick. Deux Et Candlestick. les... Hein? Deux Candlestick. Ouais, 2 cannes qu'elle lui a quand même éclaté. Les cannes, t'as vu la gueule des cannes à la fin? Elle était morte, hein. Bah elle aussi, elle était morte. Hein. Ah oui, elle aussi, elle était morte. Mais les marques qu'elle avait sur ses bras, sur ses jambes, sur l'oreille aussi, son oreille. Bah, Même sur sa poitrine, rien que les atémies.
C'est ça. Ouais, ça c'était un match violent. Moi j'aime bien ce genre de match un peu violent comme ça. Ouais, c'était un après-match très violent quand même. Moi, c'était assez, c'était assez bizarre quand même. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un gros passage à tabac comme ça. Et si je dis pas de conneries, je crois que c'est le premier vrai gros passage à tabac féminin qu'on voit. Hein. Ouais, je pense, ouais. Si je dis pas de conneries, ouais, il me semble. Hein. Aussi violemment, je pense que ouais. Ouais, aussi violent, je pense que c'est vraiment le premier. Mais aussi, voilà, on avait vraiment les deux des deux meilleurs actuellement à WWE. Là, sérieusement, là, j'attends de voir la suite, là, honnêtement. Bah, J'attends. je sais pas s'il y aura Je vraiment de sais pas, suite. genre, imagine une draft, un truc comme ça. Charlotte et Ronda Rousey qui se retrouvent dans la même fédération. Oh là, ça va Ah, j'ai envie de péter. voir ce que ça va donner. Ah, Mais là, après, c'est. si Charlotte passe à Raw, tu montes qui quoi? Asuka, Ember Moon. Non, Ember Moon elle est à Raw, je crois. Asuka. Oui. Tu montes qui à, comment, à SmackDown? Ouais, c'est ça, pour contrer Bah. Becky Lynch. Ah, bah oui, pour contrer Becky Lynch, justement. Bah oui, bah tu peux mettre Asuka. Ouais, ça peut. Si on met l'ancienne Tu peux mettre Asuka Asuka. contre Becky Lynch, ouais. Pourquoi pas? Naomi, n'empêche Naomi. Non, mais même si non, mais non. Et voilà, toi, je sais que tu l'aimes pas, mais Naomi, Oh moi, là j'aime bien. là, oh là là. Je suis bien content qu'elles aient fait éliminer en 2 secondes. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime pas. J'arrive pas avec son personnage. J'ai jamais réussi avec moi, son j'adore, personnage. moi. Ah, moi, j'adore. Je sais pas, moi, son entrée et tout, hein. Ah, je sais pas, Ah bah son entrée je crois que c'est le pire. Alors là c'est le pire du pire. Oh. Ah bah la prochaine fois qu'on regarde le catch ensemble, j'espère qu'on verra son entrée. Ah, moi j'espère pas. Je te ferai danser. Je préfère la petite Carmela avec sa dance break. Ah bah si tu veux aussi, on en fait sur ça alors. Du coup, Mais voilà, du coup, bah, bon passage à tabac. c'est ça. Comment- Et Ronda Au début, moi, Rousey je elle est pensais que très Charlotte colère. pouvait passer en. Hein? Et Ronda Rousey est très colère. Ouais. Et je pensais que Charlotte allait passer heal, mais finalement, bah, pas tant que ça. Ben en fait moi ce que je pensais c'est qu'elle aurait fait comme tu sais comme le personnage d'Ambrose avant sa blessure. C'est-à-dire psychologiquement complètement perdu. Genre Ouais, c'est vrai, ouais. Être complètement perdu. Un petit peu style de Gargano, tu vois. Aussi, qu'à la NXT. Qui se conduit en mauvais, mais qui croit faire le bien en même temps, etc. quoi. c'est ça, c'est exactement ça. Elle voit le bien, mais en même temps elle fait du mal, elle sait plus où elle en est. Mais en fait, C'est ça, ouais. non, en fait, pas du tout. Bon, après, reste à savoir ce que ça va donner, si sa rivalité avec Becky Lynch va continuer, tout ça, on verra bien. Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont pousser quelqu'un d'autre. Enfin, mais après, tu fais quoi de Charlotte? J'espère. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Là. À voir le SmackDown de Et ce soir. après, voilà, c'est tout. comment l'année 2018 va se terminer, je pense qu'il y a des lutteuses de la NXT qui vont arriver aussi, je pense. Hein. Oui. Bah oui. Bah ouais. Pourquoi pas? Si, moi je pense. Hein. Ah, Je pense que. Là, faudrait il peut y déjà, avoir. faudrait déjà monter le peu qu'il y a déjà. Faudrait peut-être les faire un peu monter au lieu de les laisser dans un coin. Je parle de SmackDown là, bien sûr. Mais Celle de SmackDown, bah, en même temps, j'ai pas trop envie de les voir, quoi. t'as pas envie de voir Asuka monter, toi? Ah bah si, Asuka, oui, si, j'ai envie de la voir monter. Tu- Mais les autres, T'as pas envie de voir les Iconics monter? non. Quoi? Comment ça? Non. Ah non, moi, elle me saoule. Oui. Carmella, j'ai envie de la voir descendre au plus bas. Comment Mandy Rose, je m'en fous. Sonia Deville, bon, elle est à la rigueur, mais même, je m'en fous un petit peu. Non, moi, Voilà, quoi. j'aime bien Carmella avec R-Truth. J'arrive pas à dire son nom. Ouais, c'est marrant, c'est juste marrant, quoi. Là, maintenant, ils sont juste là pour le divertissement, quoi. Donc bref. Donc voilà. Oui, bref, là, on parle d'un match féminin super cool et on arrive à R-Truth, là. C'est quoi ce bordel? Je sais pas comment on en est arrivé là. Donc du coup, ouais, c'est Rousset qui gagne par disqualification. Donc encore une victoire Encore une d'Euro. victoire d'Euro. 5-0. Enfin 5-1. Non, 5-0. 5-0, non, 5-0. Passons au main event. Encore un changement, on va dire, de dernière minute. Comme l'année dernière, quoi. Ouais, c'est vrai comme l'année dernière, ouais. Lesnar Bryan. Alors que normalement, ça aurait pu être on aurait pu voir un Roman Reigns AJ Styles. Comme. C'est vrai. Comme c'était il y a 2 ans, je crois que c'était ça. Reigns. C'est vrai, hein. Ah, c'était il y a 2 ans. C'est vrai, ouais. C'était super bien les matchs là. Roman Reigns contre Styles, moi j'aimais bien. Ah ouais, c'était bien. C'était des super matchs.
Mais voilà, bon bah Roman Reigns, il a abandonné son titre pour les raisons qu'on connaît. Oui, voilà. Et AJ Bon, Styles c'est a pas perdu son titre contre Daniel Bryan. Complètement fou. il, Euh, hein. ouais, Voilà, là, il est vraiment passé il, mais un heel accrocheur. Là, ouais. Ouais, mais regarde, il a abandonné le Yes Movement. Ça, j'ai trouvé ça super bizarre dans son entrée de ne pas le voir faire le Yes Movement. Ça m'a tellement fait bizarre. Ouais, mais du coup, ça donne plus envie de suivre le nouveau Bryan. Parce que moi, je t'avouerai C'est que sûr que je me suis. j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite, quoi. Parce que moi, je me suis lassé largement de son retour. Tu vois, son retour, ça m'a donné un peu de hype. Mais là. Au début, c'était génial, mais bon, après, voilà, ouais, Daniel Bryan qui va, sa blessure à la nuque, ça, c'est bon, ça fait un mois qu'il est revenu, c'est bon, on est au courant. Bam, rivalité avec Brie Bella, super. Ouais, non, là, mais là, elles sont belles. Voilà, C'était nul à chier, là. c'est ce qui a détruit son perso. Puis reste à voir ce qui va se passer par la suite avec Styles aussi, parce que Styles, je pense qu'il va pas en rester là. Ouais, je pense aussi. Donc, à voir. Donc, du coup, le Lesnar, il commence à il dérouille bien Au Bryan. début du match, j'ai tellement eu peur pour Daniel Bryan, parce que les German suplex, La je crois première. qu'en plus, il a fait que 2 ou 3 German suplex. Mais la première ou la deuxième, je sais plus Ouais, c'est quand laquelle. Ah, tu Oh là là, le mais vois. quand il est retombé sur la nuque. Oh, Oh là là. oh là là. Même Polyman, tu vois, d'habitude, qui aime bien en rire et tout ça, de voir les adversaires C'est souffrir, ça. même lui, tu Non. voyais qu'il était mal. C'est ça. Puis après, il a complètement arrêté ses souplesses Ouais, arrière. après, il est passé au overhead suplex. Donc, je pense que. Je sais pas si à la base c'était prévu ou. Je ne sais pas. Je sais pas, tu je vois. pense qu'ils ont dû se dire un petit mot pendant une des souplesses. Ouais, Donc, il me semble, ouais. Je pense, j'imagine, ouais. après, Bryan qui revient grâce à un super coup de pied. Ouais, Et ça marque de fabrique maintenant, hein. Et j'ai vraiment cru à la prise de soumission que Lesnar allait abandonner. Ah ouais. Oh, mais. La tête qu'il a tirée. la première soumission, il commence à se rapprocher des cordes. Je fais c'est bon, c'est fini. Il revient en arrière. Je fais c'est bon, c'est fini. Il va abandonner. Ah ouais. Il abandonne. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il va abandonner. Et la façon dont il s'en sort, quand même, c'était pas mal impressionnant. Mais voilà, quoi. Lesnar a gagné quand même grâce à son F5. C'est ça, ouais. Il lui a fait 2 F5. Le match aurait duré tellement moins longtemps parce que son premier F5, il fait le tomber, et puis c'est Lesnar Qui le relève. qui relève Daniel Bryan. Mm. Tu vois, genre encore pour se moquer de ça. Donc le match aurait pu se terminer tellement plus rapidement, mais ça nous a offert quand même un super bon match, quoi. C'est ça. Pas un super bon match, mais un bon match. Un très bon match, on va Ouais, dire. c'est rare de voir un Lesnar qui dure longtemps ou même en C'est vrai. difficulté. Et puis c'est rare de le voir lutter aussi longtemps. C'est ça. Non, j'ai trouvé sympa. Un match Ouais. sympa. Donc moi, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour de tous les matchs. Ouais, mais voilà, Pour moi, le show, quand même, il était bien. Mais il était. Voilà, il est plus proche du haut de tableau que du bas de tableau, quoi. Moi j'ai mis un 7 sur 10 pour ce show. Ouais, moi j'ai mis un 7,3 ou 4, ouais, un truc comme ça, ouais, pareil. Donc On se retrouve aussi, ouais. c'est ça, je pense que c'est un bon show, mais c'est pas non plus l'excellence pure. Quoi. Non, c'est pas l'excellence, tu vois, on a vu beaucoup mieux. C'est un La bon- WWE nous a tellement habitués à mieux dans les années précédentes. Cette année, je trouve que c'est pas l'année de la WWE. Bah, très loin, très loin. Très très loin, ouais. Mais bon, reste à voir ce qu'il peut nous faire. Là, il y a TLC qui approche bientôt, le 16 décembre, il me semble. Ouais, c'est ça. Et il y aura bien sûr Ouais. les pronos de TLC dès qu'on aura tous les matchs. Ouais. Toute la Ah, là carte. déjà, on a 3 matchs là déjà, donc Déjà, ouais, ça mais va arriver vite. toute la- Ça va arriver très très vite. Normalement la semaine prochaine on aura à peu près toute la carte je pense. Ouais, Ils vont- je pense aussi, ouais. Le temps d'écrire les histoires et tout, ouais donc la semaine prochaine. Ouais. Donc on essaiera de sortir la vidéo le plus vite possible. On essaiera de la sortir pas après aussi. Ah parce que ouais c'est ça. J'essaierai de Mais faire bon, au plus vite. En tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter aussi pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis bon, on se retrouve très vite pour les pronostics de TLC. Allez, Allez, à la prochaine! à plus. Bonne journée.